Bonjour à vous Alexis Corbière, merci d'être avec nous ce matin. Les négociations, on l'a entendu dans le journal, sont dans l'impasse à la SNCF. Elles reprennent aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que la poursuite de la grève des cheminots est inéluctable ou en tout cas, selon vous, qu'elle est nécessaire? C'est nécessaire. On voit que la méthode Macron pour discuter, c'est cause toujours tu m'intéresses. Je réunis des syndicats, j'ai rien à leur dire, si ce n'est leur dire toutes les vertus prétendues de cette proposition. Et puis en gros, ils doivent se soumettre ou se taire. Bon, tout ça n'est pas sérieux. Mais ça montre assez significativement de quelle manière cette majorité macroniste un peu souvent... Il y a une forme d'arrogance dans la manière d'aborder les choses. Je rappelle accessoirement que cette réforme de la SNCF n'avait pas du tout été présentée par le candidat Macron lors de l'élection présidentielle. D'un point de vue démocratique, on peut dire au nom de quel mandat il ne fallait pas faire de réforme? Vous pensez qu'il n'y avait pas urgence à faire une réforme? Il y en a, mais les mêmes qui ont fait du mal à la SNCF sont ceux qui dirigent actuellement le gouvernement. C'est ça le paradoxe, c'est que c'est pas les cheminots, c'est pas les usagers, pas vous, c'est pas moi qui avons posé problème à la SNCF. C'est souvent les mêmes que ceux qui aujourd'hui, avec beaucoup d'arrogance, disent quoi? Attendez. Il faut le problème. Moi, je voudrais quand même que les Français le comprennent, parce que j'imagine qu'évidemment, il y a du désagrément. Mais à quoi l'ouverture à la concurrence va être positive pour la SNCF? Ça veut dire quoi, l'ouverture à la concurrence? Ça veut dire que demain, il y aura des sociétés qui vont éventuellement... Ça veut dire que c'est une règle qui concerne tous les chemins de fer dans l'ensemble de l'Union européenne et à laquelle la France ne peut être souscrite. Elle pourrait, si on avait dit non. Moi, il ne fallait pas voter les pactes ferroviaires au niveau européen, tels que tous les gouvernements précédents, les socialistes, et j'observe qu'ils sont contre aujourd'hui, tant mieux, mais c'est eux qui ont tout voté. L'ouverture à la concurrence dans l'aviation, par exemple, a plutôt été bénéfique pour le consommateur, chacun le reconnaît. Pardon, ça a posé quand même nombre de problèmes de sécurité, low cost, des conditions de travail détestables, etc. Mais beaucoup plus de personnes qui peuvent voyager. Je ne crois pas. Enfin, c'est le sujet. Si. Non, mais écoutez-moi, le problème, c'est voyager, pourquoi faire? Là, on a aujourd'hui une situation de monopole qui permet que vous avez des lignes qui rapportent de l'argent et des lignes qui n'en rapportent pas. Mais comment dirais-je? La situation de monopole permet que nous puissions financer des lignes qui n'en rapportent pas parce que nous pensons que c'est utile à l'aménagement du territoire. Si vous ouvrez à la concurrence, il y aura les lignes qui rapportent de l'argent qui vont susciter un intérêt pour ces compagnies et progressivement, l'État, lui, ne va récupérer que les lignes déficitaires qui progressivement vont fermer. C'est ça qui aura lieu. Monsieur Corbière, vous avez dit qu'il y a un risque de privatisation de la SNCF. Oui, c'est ce que je pense. Le Premier ministre a répété hier de façon catégorique que la SNCF resterait à 100% capitaux publics. Pourquoi vous ne le croyez pas? Qu'est-ce qui vous fait dire Parce que ça a été la même chose sur d'autres sujets. C'était quand il s'agissait du gaz, c'était la même chose. Ça restera un monopole public, etc. On a vu ce qu'il en était. Bon, ils disent toujours comme ça. Il y a une dimension tactique, stratégique dans la bataille. Ils savent bien que s'ils disent privatiser, il y a des exemples détestables de la Grande-Bretagne. Les Français n'en voudront pas. Mais je répète, quand on ouvre à la concurrence, nécessairement, on affaiblit le service public. Nécessairement, on va confier des choses qui rapportent de l'argent à des compagnies. Et l'État, lui, n'aura plus qu'à gérer ce qui coûte de l'argent. Et demain, dans 5 ans, 10 ans, on viendra vous dire, regardez, ça coûte tellement cher que maintenant, on ne va pas, nous, passer notre temps à payer les dettes. Alors, vos arguments sur le fond, manifestement, les vôtres et ceux de certains syndicats n'ont pas convaincu encore l'ensemble des Français, puisqu'on l'entendait tout à l'heure, 57% d'entre eux trouvent, selon un sondage Odoxa, publié notamment par France Info, que la grève n'est pas justifiée. 30% d'entre eux se disent gênés par cette grève. Est-ce que vous connaissez, Monsieur Corbière, juste des gens qui sont gênés par cette grève? On connaît tous, oui, évidemment. Et donc, attendez, il faut que une grève qui n'a pas d'effet n'est pas une grève. En France, on ne fait pas une grève comme nos amis japonais avec un brassard autour du bras. On arrête de travailler. Et par définition, comme c'est un travail utile, c'est pas des gens qui foutaient rien, quand ils font grève, ça manque. Et tant pis pour la gêne des usagers. Et c'est pas tant pis. À moins, deux choses l'une. Soit on remet en cause le droit de grève, on peut, alors il y a des dictatures qui l'ont fait, soit on a le droit de faire grève, et si un jour vous arrêtez de travailler, les gens n'auront pas les cas de vérité, ça leur manquera. Et ils diront, j'ai pas mon Wittenberg ce matin. Oui, mais le service public d'information, c'est utile. Si des profs font grève, il n'y aura pas cours. Si des cheminots font grève, il n'y a pas de train, et si des policiers se mobilisent ou j'en sais rien, il n'y a pas de police. Mais donc, qu'est-ce qu'il faut? Pas de grève. Mais est-ce que ça va être l'argument pour dire taisez-vous? Parce que s'il s'agit de terroriser tout le monde, je rappelle accessoirement... Pas de grève, mais peut-être à un moment donné... Je rappelle que dans ce pays, les grèves, par exemple, elles ont permis d'obtenir les congés payés, par exemple. Elles ont permis d'obtenir des augmentations de salaire, elles ont permis d'obtenir beaucoup de progrès social. Il n'y a rien qui a été donné, il n'y a que les naïfs qui croient que d'un seul coup, il y a eu des avancées sociales. Il faut se mobiliser pour défendre les choses. Non, attendez, ceux qui font grève vont perdre des journées de salaire. Ce pas des gens qui s'amusent, ce pas des gréviculteurs, comme disent des arrogants. Des gens qui vont perdre des journées de salaire. Et le pire, c'est que vous avez suivi, ils ne le font pas pour eux. Parce que la manœuvre du gouvernement, d'un certain point de vue, c'est pas touché au statut actuel. Mais les gens qui font grève, les cheminots, le font pour l'amour du métier, pour l'amour de l'entreprise. Donc il faut les saluer et les aider. Et votre sondage, il dit quoi? Alors, il y a quelques jours, c'était 58, aujourd'hui 57, la semaine prochaine, ça 56. Et il y a même 51% des Français qui disent qu'il faut que le gouvernement modifie sa réforme. Vous savez, les sondages, ça va, ça vient. Il y a d'abord une pédagogie Alexis Corbière, est-ce que votre mouvement, la France Insoumise, compte
accompagner, sinon récupérer ce mouvement. Jean-Luc Mélenchon a annoncé une manifestation anti-Macron à Marseille le 14 avril prochain. Pourquoi à Marseille d'ailleurs? Parce qu'il est de Marseille. Et ça, une manifestation nationale, c'est aussi un élu national, en général ça a lieu à Paris. Non, mais attendez, parce qu'il faut d'avoir moins de monde à Paris qu'à Marseille. Quelle est la raison? Pas du tout. Premièrement, Marseille est une ville formidable, mais il faut ça se construit tout ça. C'est pas en décrétant. Premièrement, il faut pas récupérer, il faut aider. À Marseille, c'est pas que Jean-Luc Mélenchon, il y a la CGT, beaucoup d'organisations qui appellent à une première marche. C'est le 14 avril, et puis il y aura une autre qui est en train de se préparer à Lille, et nous voulons faire une grande marche le week-end pour permettre qu'il n'y ait pas seulement les grèves en semaine, le 5 mai. Et ça nous permet, cette grande marche citoyenne, elle a été proposée notamment, vous avez vu, par M. Lordon, Ruffin, qui sont ces gens qui avaient, de manière citoyenne, proposé ce mouvement de Nuit debout. Moi, je trouve ça intéressant. Pour l'instant, les cheminots ne demandent pas forcément que vous soyez derrière eux. Ils se sentent suffisamment forts avec leurs syndicats pour ne pas avoir le renfort des politiques. Les cheminots font un travail formidable. Et gloire aux organisations syndicales qui mènent le boulot, j'ai pas de problème avec ça. Mais vous souhaitez les accompagner. En semaine, moi, je suis pas cheminot. Je vais pas me mettre en grève comme un cheminot. Je suis désolé, je le suis pas. Et beaucoup de gens le sont pas. Par contre, je suis solidaire avec eux et j'offre une proposition qui permet, parce qu'il n'y a pas que les cheminots, les enseignants, les étudiants, vous aussi dans le service public, vous êtes au courant, vous allez prendre un coup de ciseau, le service public d'information, il y a beaucoup de raisons de se mobiliser. Et le 5 mai, on peut tous se retrouver un samedi pour dire non, stop Macron. Voilà l'idée, ce qu'on propose, et qu'il faut, en étant au service de ce mouvement pour le généraliser. Une toute dernière question. Vous êtes député, Alexis Corbière, la réforme constitutionnelle qui prévoit notamment 15% de députés élus à la proportionnelle, c'est mieux que rien ou même pas? Non, c'est une forfaiture. Quand on parle de règles institutionnelles, c'est pas aux députés de décider ou au gouvernement de ce que vont être les règles. C'est au peuple. Il faut convoquer le peuple, assemblée constituante, de décider de l'avenir. C'est quoi le sujet? Aujourd'hui, il n'y a pas du tout de proportionnel. S'il y en a un peu, mais ça vous êtes au courant que ça modifiera. On n'a pas le temps de développer, ça ne modifiera rien. Ça, c'est le saupoudrage cosmétique. Écoutez, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est donner des droits nouveaux aux citoyens. Moi, je propose le droit de révoquer les élus en cours de mandat, des pouvoirs nouveaux pour les députés, pour qu'il n'y ait pas la toute-puissance présidentielle. Là, dans ce qui est proposé, c'est un amuse-gueule qui consiste à dire il y a trop de députés payés à rien foutre, je vais les diminuer. Bon, ça s'appelle de la démagogie. Moi, j'ai une proposition à faire. Si on veut diminuer le nombre de parlementaires, on pourrait supprimer le Sénat. Ça nous rapporterait de l'argent. Et il faut renforcer le Parlement pour éviter que ce soit la toute-puissance présidentielle telle qu'on le voit aujourd'hui. Eh bien, merci pour ces explications et ces propositions. Merci Alexis Corbière. C'est à vous, Laurent. Et très bonne journée. Merci, Jeff. Bonne journée à vous deux, messieurs.